Bonjour les CP, séance de mathématiques avec la séance 3 du module 15. Alors, commençons par le calcul mental. Donc, prenez votre ardoise. Alors, aujourd'hui en calcul mental, nous allons faire des soustractions. Pour faire ces soustractions, nous allons nous servir de la petite file numérique qui est en bas de l'écran. On va faire la première ensemble, puis vous ferez les autres tout seul sur l'ardoise. Donc ici, on a 7 moins 2 est égal à 5. Donc jusqu'à maintenant, on avait appris à dessiner 7 petits jetons et puis on barrait 2 jetons. Donc là, on va voir comment on fait avec une file numérique. Et bien simplement, on se place sur le 7 de la file numérique. Puis, on dit moins 2. Donc on va reculer. On va reculer de moins 1 et encore de moins 1. Donc en fait, on recule de 2 cases. Et donc on voit qu'on arrive sur la case 5. Donc on a le résultat 5. Voilà. D'accord? Donc vous allez faire la même chose maintenant avec les 3 soustractions suivantes, la bleue, la verte et la orange. Donc vous les écrivez sur votre ardoise, vous regardez la file numérique qui est sur l'écran et vous reculez du nombre de cases que vous dit la soustraction avant d'écrire le résultat. Appuyez sur pause et faites vos soustractions. Alors, on commence par la bleue. 9 moins 2. Donc 9, je vais me placer sur le 9 de la file numérique. Puis je recule de 2 cases pour arriver évidemment sur 7. Le résultat c'était 7. Oui. La soustraction verte. La soustraction verte, on a 5 moins 3. Donc on va se placer sur le 5 ici, sur la file numérique. Et on va reculer cette fois-ci de 3 cases. Donc, voilà, on fait moins 1 et encore moins 1. Et on arrive donc sur le 2. C'était la bonne réponse. Ensuite, la orange, 6 moins 3. Je me place sur le 6 sur la file numérique et je recule de 3 cases pour arriver, évidemment, sur le 3. Donc, si vous avez bien écrit 9 moins 2 est égal à 7, 5 moins 3 est égal à 2 et 6 moins 3 est égal à 3, c'est très bien. Vous pouvez effacer. Alors, maintenant, on va s'intéresser à des additions particulières qu'on appelle les presque doubles. Alors, vous avez déjà appris, maintenant vous connaissez pratiquement tous les doubles. Les doubles, c'est quand on additionne le même nombre, par exemple 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, etc. Donc là, on a une addition 6 plus 7. On dit que c'est un presque double parce que c'est presque quel double? Eh oui, c'est presque 6 plus 6. On sait que 6 plus 6 est égal à 12. On le voit ici. 6 ici plus 6 là est égal à 12. Donc quand on fait 6 plus 7, finalement, eh bien on rajoute juste 1. Donc on décompose en fait 7 en 6 plus 1. Tu sais, quand on faisait les cartes mentales, la carte mentale du 7 en particulier, on cherchait comment décomposer 7. Donc une des décompositions c'est 6 plus 1. Du coup, je retrouve le 6 pour faire mon double 6 plus 6 et je rajoute simplement 1 pour trouver évidemment un résultat de 13 puisque c'est 12 plus 1. Voilà, donc c'est presque double, eh bien on va s'en servir beaucoup pour faire les additions. Donc en voilà. Voilà, donc les presque doubles qu'en rapport avec 6 plus 6. Donc je peux faire 6 plus 5. Et là, si je tire ma petite languette, je vois que c'est 1 de moins que 6 plus 6. D'accord? Et donc, je fais 1 de moins que le résultat qui est 12. Donc, ça me fait 11. Et j'ai l'autre presque double, qui est le presque double, plus 1, c'est-à-dire 6 plus 7. On voit là que je rajoute une petite case.
Donc 6 plus 6 c'est 12, 6 plus 7 c'est égal à 13. Voilà, donc les presque doubles de 6 plus 6, c'est le double plus moins 1, pardon, 6 plus 5, et le double plus 1, 6 plus 7. Voilà. Donc maintenant, avec cette technique-là de presque double, tu vas calculer sur ton ardoise 7 plus 8. Appuie sur pause, je te laisse faire. 7 plus 8. Alors, quel est le double qui se rapproche de 7 plus 8? Eh oui, c'est 7 plus 4. 7 plus 7. 7 plus 7 est égal à 14. Ça, tu le sais par cœur. Le voilà donc sur la file numérique. On a bien 7 et encore 7, ça fait 14. Ici, j'ai 7 plus 8. 8, je peux le décomposer en 7 plus 1. Je retrouve donc mes deux 7 qui vont ensemble pour faire 14. Plus 1, c'est donc 15 le résultat. Voilà, donc si tu avais trouvé ça, c'est très bien. C'est le double plus 1. Tu peux effacer. Alors, maintenant, nous allons non pas faire le calcul de cette addition, mais estimer. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah ben tiens, ça pourrait être plutôt ce résultat-là, ou plutôt celui-là, ou plutôt celui-là. Donc là, on ne vous demande pas de calculer, on vous demande juste de trouver vers quelle solution vous iriez. C'est-à-dire qu'on vous propose 3 solutions, une solution violette, la solution A, la solution B ou la solution C. Alors, pour pouvoir estimer un résultat, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu. Dans 29, on a 20. On regarde les dizaines. Dans 37, on a 30. On a 3 dizaines. 2 dizaines plus 3 dizaines, ça c'est facile. Ça fait 5 dizaines. Donc, est-ce que mon résultat peut être 100? Non. Est-ce que mon résultat peut être 28? Non plus, puisque là j'ai déjà 29 et que j'ajoute quelque chose. Donc le résultat qui se rapproche le plus de mon addition, eh bien c'est la réponse A, 66. D'accord? Puisque on a dit 2 dizaines plus 3 dizaines, c'est déjà 5 dizaines. Plus après, si on ajoute les unités, eh bien on augmente. Donc c'est plus grand que 50. Donc voilà, c'était la réponse A. Donc toujours bien regarder en fait d'abord les dizaines pour voir à peu près vers quel résultat peut se tendre la solution. Alors, ici c'est toi qui vas le faire, attention, c'est une soustraction, on enlève quelque chose. Donc on te propose 3 solutions. Sur ton ardoise, tu écris la lettre de la solution que tu penses. Alors, ici, 39, j'ai 3 dizaines. 27, j'ai 2 dizaines. Si je fais 3 moins 2, il ne me reste plus qu'une dizaine. Ça veut dire que je peux éliminer la réponse B, puisque dans la réponse B, j'ai 3 dizaines. Je peux éliminer la réponse A, puisque la réponse A me donne 2 dizaines. Et donc, ma réponse, c'est bien la réponse C. J'espère que c'est ce que tu as répondu. Avec 12, puisque là, j'ai bien une dizaine et que j'avais calculé que 3 moins 2, ça faisait 1. Voilà. Alors, maintenant, donc, tu effaces et on va passer à un petit problème que je vais te lire. Papy plante 4 rangées de 3 plants de tomates. Alors, un plant de tomates, c'est l'image que tu vois ici, c'est juste un petit pied de tomate sur lequel pousseront les tomates en été. Combien de plants y a-t-il au total? Alors, cette histoire, elle raconte quoi? Oui, une histoire de jardinage. Donc un papy qui plante des tomates pour que tu puisses en manger en été. Comment est-ce qu'il les plante? Il est bien ordonné. Il les plante par rangée. Il ne les plante pas n'importe comment. Il fait des rangées. Et dans chaque rangée, il met 3 plants de tomates. Et il fait 4 rangées. Alors, tu vas donc, sur ton ardoise, représenter l'histoire, c'est-à-dire dessiner
sous forme de schéma, hein, tu ne dessines absolument pas ce qui est sur le tableau ici. Ici, c'est une image, d'accord? Toi, tu fais un schéma, comme on a l'habitude, des petites croix, des petits ronds, ce que tu veux, mais quelque chose de rapide qui te permet de vite trouver le résultat. Ensuite, tu écris l'écriture mathématique, donc là, tu vas utiliser des nombres, et puis les signes plus, moins, égal. Et enfin, tu répondras en écrivant la phrase qui répond à la question. Et donc, voilà, en réutilisant les mots de la question. Et en écrivant le nombre en lettres. Tu appuies sur pause. Alors, on y va. Donc, je vais ici figurer une rangée. Que fait papy? Il en met 3. C'est bon. Oui, mais il fait 4 rangées. Donc, je vais faire 4 rangées. Voilà. Hop. Et voilà. Eh bien, si je regarde les rangées, donc ça c'est une rangée, je vois qu'il y a 3 plants de tomates. Donc, dans mon écriture mathématique, je peux écrire 3 plus 3 plus 3 pour la troisième rangée, plus 3 pour la quatrième rangée est égal. Donc après, il suffit que je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 est égal à 12. Donc 3 plants de tomates sur la première rangée, plus 3 plants de tomates sur la deuxième rangée, plus 3 plants de tomates sur la troisième rangée, plus 3 plants de tomates sur la quatrième rangée. C'est égal à 12 plants de tomates. Dans ma phrase répondre, il y a 12 plants de tomates avec mon 12 écrit en lettres, comme tu sais maintenant l'écrire. Voilà, donc si tu as trouvé 12, que tu as bien respecté le dessin, l'écriture mathématique et la phrase réponse, alors c'est très bien, tu peux effacer. Alors voilà maintenant un nouveau fichier de ton porte-vue de mathématiques, donc qui s'appelle la boîte à énigmes. Alors comme on est à distance, tu n'as pas de feuilles parce que ce sont des petites cartes qui sont dans la classe, donc on ne pourra donc pas utiliser, mais ça ne fait rien, j'ai fait une application où j'ai repris toutes les images et du coup, voilà, tu vas pouvoir le faire à distance. Alors, en quoi ça consiste la boîte à énigmes? Eh bien, on a des photos. Donc, à chaque fois, il y a une photo que tu dois bien observer parce que les réponses sont dans ces photos. Donc, tu fais bien attention. Et à chaque fois, il y a 2 questions. Donc, dans l'application, tu auras une première image avec la question A. Une fois que tu as répondu, tu auras une deuxième image avec la question B. Donc, par exemple, ici, question A. Combien y a-t-il d'œufs dans la boîte? Donc, il suffit d'observer l'image, de compter et puis de répondre. La question B est toujours un petit peu plus compliquée. Combien en faut-il pour faire une douzaine d'œufs? Qu'est-ce que c'est qu'une douzaine d'œufs? On entend dans douzaine, on entend 12. Donc, c'est une boîte avec 12 œufs. Et là, cette boîte, elle peut en contenir 12, mais il en manque. Donc, à toi de trouver combien est-ce qu'il en manque. Donc, tu as ici le QR code que tu peux flasher pour accéder à l'application ou l'adresse Internet ici. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et terminé pour le module 15. À bientôt!